Bonjour, je suis Paolo Falchini, j'ai 42 ans. Je suis né en Italie, à Florence, en 1974 et en 1984, j'ai commencé à jouer au baseball dans l'équipe de la Fiorentina Baseball à Florence. Et après, j'ai joué dans différentes équipes, toujours autour de la ville de Florence, jusqu'à 2004 où je me suis arrêté à 30 ans en Italie. En 2007, je suis venu en France et en 2010, j'ai recommencé à jouer ici à Toulouse. En France, c'est plus compliqué qu'en Italie. En Midi-Pyrénées, il n'y a pas beaucoup de clubs. Je pense qu'il y a autant de clubs en Midi-Pyrénées que dans la ville de Florence, là d'où je viens. Et c'est moins répandu. Déjà qu'en Italie, c'est un sport mineur, mais c'est beaucoup plus pratiqué qu'ici. D'ailleurs, l'Italie, c'est dans les premiers pays au niveau européen. Peut-être après le Pays-Bas, ça se joue en tout cas. Un an, c'est les Pays-Bas qui gagnent le championnat d'Europe. La fois d'après, c'est l'Italie. Donc, à niveau européen, c'est peut-être un des meilleurs baseball qu'il y a. Et alors qu'en France, il y a du retard, forcément. Parce que quand j'étais tout petit, j'ai dû voir ça à la télé comme la plupart des gamins de mon âge. Et j'ai trouvé ça fascinant de pouvoir prendre un coup de bâton quelque chose alors que normalement quand t'es gamin c'est interdit. Et là c'est le but du jeu et avec des garçons un peu plus grands que moi on a essayé avec des moyens de fortune et avec mon groupe d'amis on avait la chance qu'il y avait ceux qui étaient plus grands que nous on les voyait jouer au baseball, ils avaient du matériel, ils avaient acheté une batte et tout. Nous, on jouait entre nous avec les manches de balai et les balles de tennis, mais déjà, on voyait les autres, ils nous expliquaient les règles et ils nous ont montré qu'il n'y avait pas que le foot. Cette année, on est en deuxième division. On a la possibilité pour l'instant encore d'accéder aux playoffs. Ça se joue avec l'équipe de Nice. On a un match de retard. Il y a les possibilités. Il faut essayer de gagner tous les matchs et surtout le dernier affrontement direct contre Nice. Il faudra gagner les deux matchs pour être un peu plus sûr pour ne pas dépendre des résultats des autres équipes. Les objectifs sportifs, ce serait sympa de faire un play-off parce que depuis que je suis là, en fait, au départ, j'ai commencé en régional à Toulouse. L'année où je suis arrivé, l'équipe, en fait, il y avait deux équipes. L'équipe où j'étais, c'était la plus faible parce qu'il y avait un problème de nombre d'étrangers, sinon j'aurais pas pu jouer. Et l'autre équipe a gagné le championnat, donc on a fait les play-offs ensuite au mois de septembre. Et moi, par contre, pour l'histoire des étrangers, j'ai pas beaucoup pu jouer. Le play-off, c'est la phase finale où tu joues le droit de monter au niveau supérieur. Donc dans notre cas, ce serait pour monter en D1. Il y a des demi-finales. En fait, il y a deux poules. Les deux premières de chaque poule s'affrontent en match croisé. Après, il y a une finale. Et là, le gagnant de la finale, malgré tout, il n'est pas encore qualifié. Il doit faire un match de barrage contre le dernier de la D1. Parce qu'en fait, comme le niveau encore entre les deux divisions, c'est un peu trop loin, sinon il y a un risque qu'il y ait une très bonne équipe descende en D2 l'année prochaine et une équipe qui n'a pas le niveau se retrouve en D1. Donc ils ont décidé pour l'instant, ces dernières années, de faire des matchs de barrage. Mais le but final, en fait, si tu gagnes tout, c'est de monter en D1. C'est difficile parce que c'est pas comme le foot. Même en Italie, c'est difficile de voir du baseball à la télé, de suivre régulièrement. Il n'y a pas trop d'infos, il faut aller les chercher. Bon, au jour d'aujourd'hui, Internet c'est beaucoup plus simple, mais à l'époque, dans ma jeunesse, quand je pouvais avoir des idoles, c'était plus difficile. Donc, il y a eu quelques joueurs logiquement qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Parce que par exemple, il courait très vite, genre un tel Ricky Henderson qui courait très vite, ou un tel Mark McGwire qui frappait très fort, mais je n'arrivais pas à mettre le wallpaper dans ma chambre, pas jusqu'à là. Non.
Jamais? Je suis jamais allé aux États-Unis. C'est l'une des choses que j'aimerais bien faire avant de mourir. Mais pour l'instant, j'y ai pensé, mais ça s'est jamais C'est un projet. concrétisé. C'est un projet. Alors, historiquement, j'ai toujours, depuis que j'ai joué en senior, j'ai toujours joué en champ extérieur. Les 3 bonhommes que vous voyez sur la pelouse au fond du terrain, qui vont chercher les balles loin, qui de temps en temps ils plongent pour essayer d'attraper la balle avant qu'elle tombe. Et ça a été mon poste en Italie, on va dire, au niveau en senior, c'était mon seul poste. Ici en France, comme j'avais de l'expérience au départ par rapport au niveau où je suis arrivé à régional, j'avais un bon niveau. J'ai fait un peu tout ce dont l'équipe avait besoin, donc j'ai joué un peu catcheur, j'ai aussi fait lanceur, j'ai joué un peu en infield, etc. Ces dernières années, ça m'est arrivé, je me suis entraîné pour jouer en 3e base, parce que l'équipe où j'étais auparavant, c'était un poste où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et cette année aussi, à Toulouse, il peut y avoir besoin. D'ailleurs, dimanche dernier, j'ai joué en 3e base parce que les 3e bases titulaires n'étaient pas là. Donc c'est mon 2e poste, on va dire. D'attraper la balle, essayer de retirer les coureurs pour les empêcher de marquer les points, comme tout le reste du monde. Après, par rapport à d'autres postes, tu participes un peu moins à certains jeux, à certaines actions. Mais quand même, c'est un poste. La particularité, c'est que la balle, quand elle est frappée, surtout par les frappeurs droitiers, elle arrive très vite. Donc il faut avoir des bons réflexes. Il ne faut pas avoir peur de la balle. C'est pas toujours évident parce que parfois tu la vois siffler. Tu as envie de t'écarter, mais il faut l'attraper quand même. Donc c'est peut-être ça la particularité du poste. Après, une fois que tu as attrapé la balle, tu as relativement le temps pour la lancer en première base par rapport à d'autres postes où tu es plus loin. Ben, l'expérience, faire de bonnes frappes au bon moment, justement par rapport à la situation, parce que c'est un jeu où la stratégie est très importante. Alors soit tu es comme aux États-Unis, un bonhomme de 100 kg de muscles qui sort la balle, qu'il ne se pose pas trop de questions, il frappe fort et sort la balle au-delà de la clôture, ce qui n'est pas mon cas. Soit à ce moment-là, il faut savoir jouer un peu avec la défense et par rapport à tes coéquipiers, frapper au bon endroit, donc choisir la bonne balle à frapper pour produire en fait des points, pour permettre aux autres coureurs sur base, quand il y en a, d'avancer et marquer 2 points. À la limite, te faire retirer, te sacrifier pour permettre aux autres de marquer 2 points. Donc c'est ça un peu un joueur d'expérience. Il bouffe les mots, il parle mal. Il y a pas mal de monde. Après, c'est difficile. Je pense que d'une part, même si c'est un parc où il y a des gens qui viennent faire du sport, il n'y en a pas beaucoup qui s'arrêtent. Il y a des curieux de temps en temps qui s'arrêtent, mais sans plus. Après, Toulouse, c'est une grande ville, donc c'est pas comme dans un petit village où il y a un club, tout le monde voit. Ici, si c'est pas en passant du périph' que tu vois le terrain de baseball, même si c'est à côté, par exemple. Et c'est pas non plus en lisant la une de l'équipe que tu seras au courant du fait qu'il y a du baseball en France et à Toulouse. Donc, il y a du monde, il pourrait y en avoir plus, mais c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a fait des efforts au niveau de com. Heureusement qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les moyens de communication se multiplient, on essaie de se faire connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Ça reste encore un terrain où il y a pas mal de travail à faire. Non. Enfin, en Italie, en tout cas, non, on ne vit pas de baseball. Il doit y avoir peut-être 2-3 personnes, souvent c'est des étrangers ou des Italo-américains qui viennent s'installer en Italie, qui ont joué aux États-Unis à bon niveau et qui viennent jouer pour les clubs italiens rémunérés. Souvent, à côté, ils ont une petite activité, et donc c'est même pas vrai qu'ils vivent à 100% de baseball. Souvent, ils travaillent pour le club, par exemple, ils encadrent les jeunes. Donc,
avec ça, plus leur entre guillemets salaire de joueur, ils arrivent à vivre. Mais c'est des cas vraiment sporadiques en Italie et en France encore moins. Donc, et quand j'étais jeune, c'était les États-Unis, même pas penser un jour aller aux États-Unis parce que bon, on sait quand même que le niveau c'est pas du tout au rendez-vous. Oui, voilà. Je savais que je le faisais pour l'amour de ce sport, donner mon mieux, mais dans le seul objectif sportif de gagner avec mon équipe, pas pour que ce soit un gagne-pain. Il y en a plusieurs. Le plus mauvais souvenir, entre guillemets, c'est un match qu'on a perdu d'un point, mais au bout de 6 heures de jeu. Alors que normalement, la durée moyenne, c'est entre 2h30 et 3h. Ça peut déborder un peu, 3h30, mais 6 heures, c'était la première fois, la seule fois que j'ai joué 6 heures. Et logiquement, à la fin du match, on était tous cuits. Et en plus de ça, on avait perdu 34 à 33. Donc ça, c'est quelque chose que ça ne s'oublie pas facilement. Et le meilleur souvenir, c'est quand, avec mon équipe, on a gagné le play-off pour monter dans la division supérieure. Parce que voilà, ça s'oublie. Et j'espère que tous ceux qui verront la vidéo auront envie de découvrir un peu de plus près le baseball, que ce soit à la télé, que ce soit sur internet ou que ce soit en plein air, venir nous voir, c'est sur Toulouse. Nous on joue encore, on a 2 dimanches de match ici. Après les 2 premiers juillet, le week-end de juillet, on a un déplacement. Et en septembre, ça recommence. Tous les ans, il y a une saison. Tous les week-ends, à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet, souvent il y a des matchs. Donc, en plus, les Agoulés, c'est un endroit sympa. Qui viennent, et s'ils ont envie d'essayer, qu'ils viennent essayer. Il y a la possibilité de venir faire des entraînements, de la découverte. Voilà, c'est quelque chose qu'ils vont apprécier, je pense.